Bonjour à tous, ça y est, maintenant vous savez dériver. Mais à quoi ça sert de dériver? C'est tout l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, l'application de la dérivation. Dériver, à quoi ça sert? Ça va nous permettre de déterminer les variations d'une fonction. Et comment la dérivée va nous permettre de trouver les variations d'une fonction? Grâce à son signe. Donc déjà, avant de commencer, on va faire un petit rappel. La différence entre le signe d'une fonction et les variations d'une fonction, car c'est une erreur typique des élèves. Donc voilà, je vous ai dessiné la courbe d'une fonction qu'on va appeler f. Sur cette fonction, on va étudier son signe et ses variations. On va commencer par étudier son signe. Les signes de cette fonction. Le signe, ça veut dire est-ce que la fonction elle est positive ou négative. Pour déterminer si une fonction est positive ou négative, on va regarder à quel moment elle se situe en dessous de l'axe des abscisses ou au-dessus de l'axe des abscisses. Ici, cette fonction, elle est en dessous de l'axe des abscisses jusqu'à ce point-là, jusqu'à -2. Donc ici, elle est négative. Puis, elle passe au-dessus de l'axe des abscisses. Donc sur toute cette partie-là, elle est positive. Cette fonction est donc négative de moins l'infini à -2 et positive de -2 à plus l'infini. On vient de voir le signe d'une fonction. Maintenant, on va s'intéresser aux variations de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire les variations d'une fonction? Ça signifie, est-ce que cette fonction elle est croissante ou décroissante? Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend? On va regarder cette courbe. Au début, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte. Elle s'arrête de monter ici, en -1. Puis, elle descend. Hop, 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 ici, jusqu'en 0. Et enfin, elle remonte à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Cette fonction va donc dire qu'elle est croissante de moins l'infini à -1, décroissante de -1 à 0, et enfin croissante de 0 à plus l'infini. Donc on voit bien la distinction entre le signe et les variations d'une fonction. On en revient donc à notre petite dérivée. La dérivée, elle va nous aider à trouver les variations de la fonction. Comment? Parce que si jamais votre dérivée, donc f' de x, on va la représenter dans un tableau, elle est positive, ici elle s'annule, puis elle est négative. Et bien dans ce cas, la fonction f sera croissante, puis décroissante. Donc la règle, c'est quoi? C'est que si la dérivée elle est positive sur un intervalle, la fonction est croissante sur ce même intervalle. Si la dérivée est négative sur un intervalle, la fonction est décroissante sur ce même intervalle. À partir de là, on va réussir à déterminer les variations d'une fonction. Jusqu'à présent, nous n'avions pas eu besoin des dérivées. Pourquoi? Parce que nous avions étudié deux types de fonctions. Les fonctions affines, rappelez-vous, qui sont de la forme ax plus b. Ces fonctions-là sont représentées dans un repère par des droites. Une droite est soit croissante, soit décroissante. Et pour déterminer si la droite était croissante ou décroissante, il nous suffisait juste de regarder le signe du coefficient directeur, du a. Si le a était positif, elle était croissante. Si le a était négatif, elle était décroissante. Donc pas besoin de dériver pour trouver les variations d'une fonction affine. De même, les fonctions polynômes du second degré. Les fonctions polynômes du second degré, rappelez-vous, elles sont sous la forme ax au carré plus bx plus c. Dans un repère, elles se représentent par des paraboles. Votre parabole peut soit être tournée vers le haut, si a est positif, tournée vers le bas, si a est négatif. Dans ce cas-là, si votre parabole était tournée vers le haut, elle était décroissante puis croissante. Si votre parabole était tournée vers le bas, elle était croissante puis décroissante. Encore une fois, nous n'avions pas besoin des dérivées. Par contre, pour toutes les autres fonctions polynômes du 3e, 4e degré, les fonctions rationnelles ou les fonctions produits, nous n'avons pas de règle pour trouver des sens de variation de fonction. Les dérivées vont donc être un outil indispensable. Donc, étudions tout de suite les variations d'une fonction à l'aide de sa dérivée. Je vais vous écrire
une fonction f de x égale x au cube plus x au carré moins 5x plus 4. Cette fonction, c'est une fonction polynôme du troisième degré, puisque l'indice le plus fort de x est 3. Nous ne connaissons pas de propriétés sur ces fonctions-là. Il va donc falloir calculer sa dérivée pour étudier les variations de cette fonction. Première chose, j'analyse ma fonction. Ma fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une somme, parce que chaque élément est séparé par un plus ou un moins. Je peux donc dériver chaque élément séparément à l'aide de mon petit tableau des dérivées. f' de x égale x au cube, je regarde dans mon tableau, la dérivée c'est 3x au carré. Plus, je le garde, x au carré, la dérivée c'est 2x. Moins 5x, c'est sous la forme a de x, la dérivée c'est a moins 5. Et plus 4, c'est une constante, la dérivée c'est 0, je ne l'écris pas. Je trouve comme dérivée 3x au carré plus 2x moins 5. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme type de fonction? Ça, c'est une fonction polynôme du second degré. On verra pourquoi ça va nous aider dans la suite. Donc première étape, on trouve la dérivée. Deuxième étape, il va falloir qu'on trouve le signe de notre petite dérivée pour ensuite pouvoir établir le tableau suivant. Comment faire pour trouver le signe de cette fonction? Première chose à faire, vous devez toujours chercher quand est-ce que cette fonction s'annule. On va donc chercher 3x au carré plus 2x moins 5 égale 0. Et comme je viens de vous le dire, cette fonction, c'est une fonction polynôme du second degré. Comment fait-on pour calculer un polynôme égal à 0? Et là, on se rappelle d'un chapitre de début d'année, il faut utiliser le discriminant, delta. Delta, formule à connaître par cœur, b carré moins 4ac. B, A et C, qu'est-ce que c'est? Ça correspond aux petits coefficients de la fonction. On les note à côté. A égale à 3, B égale à 2 et C égale à moins 5. C'est parti, je remplace dans mon petit delta 2 au carré moins 4 fois 3 fois moins 5. 2 au carré, 4. 4 fois 3, 12. 12 fois 5, 60. Moins et moins, plus, ça me donne 60 et 4, 64. Delta égale 64. 64, c'est positif, ce qui signifie que ce polynôme, il admet deux racines. Deux racines, qu'est-ce que ça signifie? Il s'annule pour deux valeurs, qu'on va calculer grâce à nos petites formules, x1, x2, à connaître encore une fois par cœur. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Et je remplace. Donc moins b, ça fait moins 2, moins racine de 64 sur 2a, 2 fois 3. Soit moins 2 moins 8 sur 6, ce qui donne moins 10 sur 6 et ce qui donne moins 5 tiers. On a trouvé notre première solution. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui donne moins 2 plus racine de 64 sur 2 fois 3 égale moins 2 plus 8 sur 6 égale 6 sur 6 égale 1. J'ai trouvé mes deux racines, mes deux solutions pour cette équation égale à 0. Je vais donc maintenant pouvoir passer au tableau de signes. Alors, hop, x, f' de x et f de x. Sur quel intervalle sommes-nous? Notre fonction f, c'est une fonction polynôme. Elle est donc définie sur R. Je peux calculer l'image de n'importe quel nombre par cette fonction. Je mets donc moins l'infini plus l'infini. Je vais ensuite placer les deux solutions que j'ai trouvées dans l'ordre. Laquelle est la plus petite? Moins 5 tiers puisque c'est négatif. Et à côté, 1. Je mets en dessous mes deux barres avec un 0 pour dire que ça s'annule en moins 5 tiers et en 1. Maintenant, comment je fais pour trouver le signe?
On a vu que notre dérivé, c'était un polynôme du second degré. Polynôme du second degré, rappelez-vous, c'est représenté par une parabole. Cette parabole, est-ce qu'elle est tournée vers le haut ou est-ce qu'elle est tournée vers le bas? Ici, comme A est positif, cette parabole, si je la dessine, elle sera tournée vers le haut. Et elle touche 2 fois l'axe des abscisses, en -5/3 et en 1. Donc en gros, elle ressemble à quelque chose comme ça. Et elle touche ici l'axe des abscisses en -5/3 et en 1. Je vous conseille à chaque fois de faire ce petit dessin pour être sûr de ne pas vous tromper pour placer les signes. Si du coup je regarde ce petit schéma, quel est le signe de cette fonction? Au début, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est donc positive jusqu'à -5/3. À partir de -5/3, elle passe en dessous de l'axe des abscisses. Elle devient donc négative. Puis à partir de 1, elle passe au-dessus de l'axe des abscisses. Elle redevient positive. Je vais donc pouvoir placer mes petits signes dans mon tableau. Plus, moins, plus. Pour trouver les variations de f, je regarde la règle des variations d'une fonction. Si ma dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et voilà, grâce à une dérivée, j'ai réussi à trouver les variations d'une fonction que je ne pouvais pas trouver parce que je n'avais aucune propriété me permettant de trouver les variations d'une fonction polynôme du 3e degré. On n'oublie pas dans son tableau de mettre les images des extrémums. Donc là, on aura f de -5/3 et ici on aura f de 1. Pour ça, on remplace dans la fonction f x par -5/3 et x par 1. En terminale, on apprendra à trouver les images des infinis, c'est ce qu'on appellera les limites. Ce sera au programme de l'année prochaine. Donc, pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, on a appris à trouver les variations d'une fonction grâce au signe de sa dérivée. Donc, on n'oublie pas, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et on a vu la méthodologie pour réussir à faire ce petit tableau des variations. J'espère que tout est clair pour déterminer les variations d'une fonction. N'hésitez pas à faire des exercices, c'est comme ça que vous progresserez. N'hésitez pas non plus à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Et vous pouvez aussi regarder mes précédentes vidéos qui expliquent comment trouver les dérivées de fonctions qui sont indispensables pour ensuite pouvoir trouver les variations d'une fonction. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque vous y trouverez très bientôt d'autres vidéos. À bientôt les loulous!